Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider, ici sur le salon EICMA 2000 où vient tout juste de se terminer la conférence de presse de NIO. Je ne vais pas vous représenter ce constructeur parce que clairement vous le connaissez. En revanche, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube de Clean Rider si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications et on va basculer sur cette première vidéo ici à l'EICMA 2000 sur la présentation de cette moto qui est juste là. Il s'agit de la RQi Sport. Un produit que vous avez peut-être déjà aperçu, qui en fait a été pas mal corrigé dans les phases de lancement. C'est un produit sur lequel NIO travaille depuis un moment. Vous allez voir que finalement, le produit final ici est plutôt réussi. On bascule et je vous présente tout de suite la RQi Sport. Allez, c'est parti. On va pouvoir aller découvrir donc la RQi Sport d'un petit peu plus près. Clairement, c'est un petit peu la nouveauté qui nous fait de l'œil ici, sur le stand de NIO. Sur ce salon EICMA, quelques caractéristiques techniques, même s'il est vrai que c'est un équivalent 125 km/h, eh bien la plateforme semble plutôt intéressante avec un moteur qui délivrera une puissance en pic de 7,5 kW, 7500 watts et une puissance nominale de 5000 watts. Lorsque le véhicule sera utilisé en double batterie, vous pourrez accéder à ces puissances-là et une vitesse maximale de 110 km/h avec une autonomie qui va varier de 95 à 105 km. C'est ce qui est annoncé ici sur le salon. Mais sachez qu'elle est livrée avec deux batteries. Attention, chacune fait 23 kg. Elles sont intégrées ici, dans ce qui est donc l'équivalent du réservoir, tout simplement. 23 kg par batterie. Et si jamais vous ne roulez qu'avec une seule batterie, eh bien, vous serez cette fois-ci limité à une vitesse maximale de 75 km/h, mais en contrepartie, vous devriez récupérer un petit peu d'espace de chargement. Alors des autonomies qui, comme d'habitude, seront toujours comprises dans une fourchette d'une certaine manière, puisque l'on va retrouver ici des modes éco, dynamique, sport et ultra boost également. Alors là, normalement, on nous a déverrouillé la RQi. Et là, si on n'est pas chanceux, regardez un petit peu. Tac. Yes, alors voilà, allez, très bien. On vient de nous libérer la partie ici qui va nous permettre d'accéder aux batteries. On va accéder ici au compartiment batterie. Voilà, c'est bien sécurisé. Un premier cache visiblement à enlever, ce qui nous permet donc d'accéder aux deux batteries. Vous les voyez juste là. Alors attention, elles doivent être très très profondes, parce que ici on est sur des batteries 72 volts 36 ampères-heure x2, ce qui nous permet encore une fois d'atteindre cette autonomie, comme je le disais tout à l'heure, comprise entre 85 et 105 km/h. Donc clairement là, va falloir y aller. Alors il y a des poignées en plus. Ah oui, vous les entendez ? Elles sont en métal. J'espère que ça ne va pas trop se balader lorsqu'on sera sur la route. Ça reste des choses qui peuvent être peaufinées par ailleurs. Allez, on rebascule le réservoir. Voyons voir si on peut allumer cet écran TFT. C'est parti. Regardez si c'est pas beau. Très intéressant. Donc, on a ici le choix du mode. Donc, le choix du mode que l'on va activer ensuite ici, plus ou moins. Alors là, on est en mode démo, mais on a, comme je le disais, on a plusieurs modes de conduite, éco, dynamique, sport et ultra boost. Donc ici, on a la jauge de batterie, une indication du kilométrage, l'heure. Bon, vous voyez que de toute façon, tout ça, c'est encore en mode démo et tout. C'est un produit de toute façon c'est une moto qui va débarquer uniquement que l'année prochaine. Alors cette moto qui effectivement pour ses dimensions mesure 2,08 m de long, 1,10 m de haut et 84 cm de large, avec une hauteur d'assise qui est de 82,5 cm et une hauteur ici de garde au sol, si je puis dire, qui est de 16,7 cm. C'est ce qui nous est communiqué ici, avec un empattement pour les roues de 145 cm. Alors ce qui est intéressant, vous l'avez vu, c'est que c'est quand même un beau bébé. On a deux batteries pour aller avec donc atteindre cette autonomie comprise entre 95 et 105 km/h avec une puissance confortable et une selle, comme vous le voyez, regardez par rapport à la taille de ma main, une selle assez longue et assez large aussi, notamment pour accueillir le passager. Donc vraiment, ça sera une moto équivalent 125 électrique pour deux personnes, puisqu'en plus, le poids total roulant autorisé, c'est 336 kg. Et il y a un truc qui m'interpelle, que vous avez peut-être déjà un petit peu entreaperçu, c'est le système de freinage. Là, carrément, NIO nous sert un système de freinage Brembo. Donc on le voit, on a ici la partie béquille latérale, les cale-pieds pour le passager arrière, comme je le disais,
Ici, l'amortisseur. On est sur une transmission par chaîne avec un moteur donc en position centrale, ce qui devrait offrir une très bonne répartition de la masse pour ce beau bébé quand même. On va aller jeter un petit coup d'œil donc à la partie freinage à l'arrière qui est aussi signée Brembo et comme je l'ai dit avec des disques cette fois-ci de 240 mm. Plutôt élégant ici, la signature lumineuse de NIU, des petits clignotants également LED, très intéressant. Si vous n'arrivez pas à lire ici, on a Life is a crazy ride, donc la vie est une course folle. Voilà, la petite mention ici donc de sa référence RQI Sport et je n'ai juste pas trouvé les prises de recharge ici sur ce modèle, mais sachez qu'on a quand même quelques informations là-dessus et notamment une information comme quoi la recharge serait de 7 heures pour ce modèle, mais à noter qu'il est fait mention aussi d'un chargeur double, ce qui permettrait tout simplement de passer sur un temps de recharge de 4 heures, donc c'est plutôt pas mal. Pour les plus curieux d'entre vous, évidemment, c'est une batterie au lithium-ion qui est alimentée par des cellules 18650 comme on dit, et ce qui permet d'avoir, encore une fois, ce n'est pas de la toute dernière génération de cellules de batterie, mais c'est au moins une technologie qui est éprouvée. Large guidon, donc je l'ai dit, on est sur près de 84 cm de large, 83,5, et cette fourche imposante qui elle aussi devrait vous offrir une très bonne tenue de route combinée au freinage, combinée d'ailleurs justement et l'ABS. Voilà un peu pour ce tour de cette RQI Sport avec en plus son petit écran ici LCD qui malheureusement est un peu en mode démonstration, mais ça nous laisse déjà entrevoir de jolies choses. Vous l'avez sans doute aussi identifié, on n'a pas de saut de vent ici, ni de bulle quelconque qui permettrait de protéger un petit peu le pilote du vent, mais gageons que c'est le genre de choses que l'on peut tout à fait installer en seconde montre. Les pneumatiques, important parce que je ne vous les ai pas donnés et je vois qu'ils sont signés de chez Pirelli. Et donc les pneumatiques, on est sur du 140 70 17 à l'arrière, 140 70 17 et à l'avant, on est sur du 110 70 17. Donc là aussi, plutôt une bonne montre de pneumatiques, encore une fois, pour cette moto, équivalent 125, avec son petit anneau lumineux, cette signature là encore qu'on connaît bien chez NIU. Voilà pour cette présentation de cette première nouveauté ici sur le stand de NIU au salon EICMA de Milan. C'est pour moi un petit peu la star ici sur cet espace. C'est clair, c'est elle qui attire le plus les regards. Mais on va aussi vous parler des autres produits dans d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, dites-nous si cette moto vous plaît, si cette vidéo vous a plu. Combien seriez-vous prêt à payer tout simplement pour accéder à un tel produit avec les performances et les autonomies que je vous ai évoquées ici. Sachez en tout cas que sa disponibilité elle est prévue pour début 2024, dans le premier trimestre. On m'a dit à partir du mois de janvier et on sait qu'il y a toujours quelques petites variantes possibles. En tout cas, sachez que ça sera tout de même 7 999 €. Donc clairement, on n'est pas là sur un produit particulièrement abordable. Mais encore une fois, vous l'avez vu, du freinage Brembo, de la puissance, plutôt une bonne conception avec un bon système d'amortissement. Bref, vous l'avez compris. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Clean Rider évidemment pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne aussi rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez suivre les actualités intégrales ici de ce salon EICMA de Milan. À bientôt.